Et Paul pouvait même dire dans Éphésiens 1 que je prie pour vous, pour que Dieu vous ouvre les yeux de votre cœur, c'est-à-dire votre esprit, pour parvenir à la connaissance, pour voir les choses que Dieu va vous montrer. C'était sa prière. Voilà le but de sa prière. C'est Éphésiens 1, versets 17 à 18. Il dit ceci: je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de votre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, de révélation, dans la connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur. Les yeux de votre cœur, c'est votre esprit, pour que vous puissiez être en mesure de capter la révélation et de recevoir la vision. La vision, elle vient de Dieu. Alléluia. Et comme la vision, elle est spirituelle, elle est divine, alors c'est une force irrésistible. Tu ne peux pas résister à la vision. Jérémie l'a dit. Je dis, je ne ferai plus mention de lui. Je ne parlerai plus en son nom. Mais il y a dans mon cœur un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je me force de le contenir, mais je ne le puis. La vision, quand il est en toi, quand Dieu veut te donner la vision, quand tu reçois la vision, elle est irrésistible. Tu ne peux pas résister. Tu ne peux que céder. Et comment recevoir la vision? Il y a 3 manières par lesquelles Dieu donne la vision, sans compter les rêves, les songes. Dieu donne la vision par les rêves, par les songes. Mais il y a une manière, 3 manières fondamentales par lesquelles Dieu révèle donne la vision. Par révélation. Dieu donne la vision par révélation. C'est vrai qu'il nous parle dans un son, il nous donne une vision ouverte, Dieu peut nous parler, mais il nous donne la vision par révélation. C'est ce que Paul a eu sur la route de Damas. Et il a dit, Seigneur, quand il racontait l'histoire au roi Agrippa, il dit, je ne pouvais résister à cette vision. C'est Acte 26. Il dit, je t'ai choisi du milieu de ce peuple, du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi. Tout le monde ne verrait pas le problème de la paix. Néhémie pouvait dire, il a appelé les gens Hanani. Comment se trouve la ville là-bas? Quel est l'état de Jérusalem? Et on va lui dire, mais Jérusalem est dans la désolation. Jérusalem, les murs sont consumés par le feu. Les habitants de Jérusalem vivent dans l'angoisse et dans la détresse. Il dit, toute la nuit, je n'ai pas dormi. Il s'identifie au problème. Il prend le problème sur lui. Il est un esclave. Un esclavage. Il est esclave. Il est échanson du roi. Et le jour où on a parlé du problème, il a dit, mais il n'a pas dormi. Il s'est mis à prier toute la nuit pour Jérusalem. Il a prié pour la situation de la ville. Et ce qui est encore difficile, tu sais, quand on est échanson du roi, il y a des attitudes. Il faut être joyeux. Parce que la vie du roi est dans ta main.
Parce que c'est toi qui lui sers le vin. Être chanson, c'est servir le vin. Et sa vie est dans ta main. Et si tu as une attitude douteuse, on peut penser que tu es en train de faire un complot. Et Néhémie, c'est le problème de Jérusalem qui le ronge. Et pendant qu'il sert le roi va lui dire, mais d'habitude tu n'es pas comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Et que maintenant, tu te comportes comme ça. La Bible dit, il a dit au roi, il a prié pour répondre au roi. Et quand il a prié, il a répondu au roi. Il connaît le problème de son peuple. Il a tué. Mais attention, la vision, il y a un temps. Tout à l'heure, nous allons parler de ça aussi. Quand il faut commencer? Où il faut commencer? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, Moïse avait ce fardeau pour son église et pour son peuple. Et c'est pour cela, quand l'Égyptien est en train de malmener le Juif, il a pris la pluie. Mais tu ne peux pas la porter. Et va couvrir le mendiant. Quand il arrive à la maison, il n'est pas chrétien. C'est un bandit dans la famille. Mais son père, pour le canaliser, l'a mis dans l'armée. Et dans l'armée, il se disciplinait. Il se disciplinait. Arrivé à la maison, ou bien à leur lieu de campement, il va faire un rêve. Et le rêve va lui parler. Dans le rêve, il y a un homme qui va lui parler. Et il dit, c'est moi que tu as couvert. Wow. C'est moi, Jésus, que tu as couvert. Et c'est par là qu'il va recevoir la vision de faire des actions sociales. Pendant que il y a une brèche dans la société, tout le monde ne la voit pas de la même manière. Il n'y a que ceux qui ont les yeux de vision qui voient cela. Et tu t'identifies à cela. Et tu portes une telle vision. S'il n'y a pas ça, tu ne peux pas avoir la vision. Alléluia. Quelqu'un s'identifie à un problème de la société. Il y en a tellement maintenant. Est-ce que tu t'identifies au problème de la société? Est-ce que tu vois les brèches? Ou tu vois là où il y a les problèmes? Les gens qui ont besoin de secours? Jésus même dans sa vision n'a pas autre chose. Parce qu'il y a des besoins. C'est pour ça qu'il dit l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Pour annoncer la bonne nouvelle. Pour guérir ceux qui ont les cœurs opprimés. Pour délivrer les captifs. Voyez-vous, parce qu'il y a un problème. La vision, Dieu ne donne pas une vision pour se complaire dans la vision. Pour dire j'ai reçu la vision. Non, c'est pour résoudre le problème. C'est pour le problème. Ce n'est pas j'ai reçu la vision d'ouvrir l'église. Ouvrir l'église, ce n'est pas fini. Il y a des vies à bâtir. Il y a des vies à transformer. Ils sont venus avec des soucis et des problèmes. Il faut que tu transformes ces vies par des messages que tu délivres, par des actions sociales. Quand il y a un problème dans l'église, c'est toi le pasteur qui doit prendre ça en charge. Parce qu'ils te sont donnés, on te les a donnés pour que tu les transformes et que tu les changes. Alléluia. Mes amis, voilà comment on reçoit la vision. Il faut t'identifier au problème.
La troisième façon de recevoir la vision, c'est l'impact par le service. Si je suis à côté de Daddy, Daddy peut me communiquer sa vision. Et je continue le travail. Et c'est ce que Moïse et Josué ont fait. Ce n'est pas l'impact du travail. C'est ce que Élie et Élisée ont fait. Alors quand, tu ne sais pas tout le monde, question qu'il faut répondre. Alléluia. Et souvent, quand nous avons la vision, tout ce qui est en nous crie et nous pousse de l'avant pour que la vision s'accomplisse avec des aptitudes naturelles. On ne force pas, parce que la vision est comme une femme qui veut enfanter. Il y a le stade du travail, mais il y a le stade de transition. Quand la femme veut être délivrée, c'est ce stade qui est le plus difficile. Parce que si tu forces, tu vas faire un mort-né. Il faut attendre que les choses se décalent naturellement. Et que tu pousses seulement, le bébé sort. Mais si tu veux user de ta propre force, tu tues le bébé. Parce que la vision n'est pas différente de comment une femme accouche. Voilà une sage-femme, elle connaît. Elle vous dira, ah, maman, non, on te dit, maman ne fais pas ça, attends. On te donne des indications. Parce que quand tu veux faire usage de ta propre force en certains moments, tu peux tuer le bébé. Mon frère, la vision, c'est quelque chose de très délicat. Alléluia. De très délicat. Et nous devons savoir quoi faire, comment faire, quand faire et où le faire. Alléluia. Alléluia. Donc, ce soir, on m'a dit 40 minutes. Première chose, la vision est reçue par révélation. 2, elle est reçue par conviction ou par fardeau. 3, elle est reçue par impact, par le service. Et la vision répond à 4 questions. Quoi faire pour Dieu? Tu ne fais pas la vision pour toi-même, mais c'est pour Dieu. Comment le faire? Alors, si Dieu est l'auteur de la vision, il te dira comment il faut le faire. Alléluia. Amen. Il te dira où il faut le faire et quand il faut le faire. Parce qu'il y a aussi d'autres types de visions. Nous ne pouvons pas parler de tout ça. Il y a l'extase, c'est une vision. Il y a la vision ouverte, où il y a les os sont ouverts, tous les organes sont bien là, mais tu vois les choses spirituellement. Il y a d'autres types de visions. Alors, ce qu'on nous demande ce soir, ce n'est pas la vision linéaire. Parce que la vision linéaire même peut t'amener même à faire la vision board. Vision board, c'est ce que l'autre a fait. Et j'adore. C'est-à-dire tu mets une image devant toi que tu visualises chaque jour. Tu visualises chaque jour parce que tu veux amener à l'existence une telle image. Et c'est ce qu'il avait fait avec les troupes de Laban. On ne parle pas de ça ce soir. On parle de la vision que Dieu donne. Dieu est l'auteur de la vision. Et la vision, c'est une promesse. Et il faut avoir cette promesse. Et la vision, il faut l'attendre. Il faut avoir l'attitude de le recevoir. Mais aussi, il faut être dans la communion. Alléluia. Il faut avoir une étroite dépendance de Dieu par la prière. Si tu n'es pas quelqu'un qui prie, si tu n'es pas quelqu'un qui a la communion avec Dieu, si tu n'es pas quelqu'un qui plaide avec Dieu, il te serait difficile que Dieu te confie quelque chose de aussi lourd que la vision. Alléluia. Ce soir,
Je voudrais que chacun, dans son milieu, ait ce qu'on appelle le saint mécontentement. Qu'est-ce qui ne va pas dans la société? La sainte colère. Pour cela, les aumôniers commencent à bouger dans Libreville parce que ce sont des problèmes de la société. Ce sont des problèmes sociétals. Il faut trouver une solution. Alléluia. Alléluia. Et l'église, qu'est-ce que nous faisons? On vient seulement au culte. On fait l'adoration. On rentre. Et ça devient machinal. C'est pour cela que l'église n'a plus d'impact. Or, l'église va avoir d'impact si nous prenons en charge les brèches de la société. Si Dieu nous donne, s'il nous ouvre les yeux de notre cœur pour que nous puissions voir les problèmes de la société, alors l'église va s'identifier à beaucoup de ces problèmes pour les traiter. C'est ça notre vision. Holy Ghost, we thank you. Thank you. Thank you, Jesus. In the name of Jesus. In the name of ce que tu as fait pour toi-même, les fardeaux des autres que tu as portés, ce sont ces fardeaux qui te rendent immortel.